Voilà, nous allons très rapidement présenter les 4 candidats. Aya Ndiaye, Aïssata Abou Diallo, du candidat que vous voyez. C'est qui? C'est Mamour Dianka. Plus fort. Et enfin, nous avons ici Seydina. le président, celui qui représente l'ONU ici. Il est venu des États-Unis d'Amérique pour superviser nos élections. Abou. Venez, les Abou. Nous allons très rapidement glisser vers les questions que vous allez poser. Mariam, lis C1A. Voilà. Mariam lit demande aux garçons pourquoi veulent-ils être élus. Parce que nous voulons l'aider l'école. Parce que nous voulons l'aider l'école et faire développer l'école. Bien. On passe rapidement à Binta Tirera. Binta Tirera, elle demande aux filles pourquoi elles veulent être présidentes. On veut être président pour mieux participer au développement de notre école. La procédure, comment vous allez faire maintenant pour voter? Où est-ce que vous allez voter? D'accord. Mais pour qui vous allez voter? Non. Ce qui nous reste, c'est d'aller pour voter. Comment voter et combien de bureaux on a. CM2A et C1B, bureau numéro 1. Où est le bureau numéro 1? CM2A et C1B, bureau numéro 1. CM1, C2B, bureau numéro 2. C2A, C1A, une partie de C1A, bureau numéro 3. C2B et une partie de C1A, bureau numéro 4. On a 4 bureaux. On va afficher les listes et on va appeler aussi les noms des électeurs pour qu'ils votent dans leur bureau. Inch'Allah, merci. Bonjour, Monsieur Touré. Vous êtes le directeur de l'école Medina Ndiaye, école 2. Donc, qu'est-ce que vous pensez des élections? Bon, dans l'ensemble, je félicite le corps enseignant d'avoir initié ce gouvernement scolaire et mis en place toutes les dispositions nécessaires pour que les élections se déroulent dans de très bonnes conditions. Et aussi, après avoir fait les parrainages et tout ça avec plusieurs capacités, nous remercions d'abord le constitutionnaliste, les deux constitutionnalistes, ça semble. Donc c'est très intéressant. Vraiment, même les écoles, on n'a même pas fini de faire notre travail et les écoles vraiment donc une pédagogie qui n'a ménagé la réussite de cette élection. Ok, donc merci Monsieur Touré. Merci. Ok, léegi yow monsieur Diop lan la li ma la doon njëkk a laaj mooy lan nga mooy sa taxawaay ci élection yi. Voilà, bon, comme nous l'avons conçu, depuis longtemps on a rêvé mettre en place ce qu'on appelle le gouvernement scolaire. Peut-être que c'est cette année-ci que cela s'est passé dans les conditions les plus idoines. Parce qu'il faut aussi comprendre que durant les années précédentes, même si l'idée était là, bon, force est de reconnaître qu'il n'y avait pas les moyens nécessaires pour dérouler à bonne estime les élections. Voilà. Mais étant donné que cette année-ci, bon, est l'année opportune, bon, nous avons décidé de mettre en œuvre cette stratégie qui permettra aux élèves de s'affirmer, mais aussi de se donner à fond par rapport aux activités scolaires. D'abord, ce sont des activités qui vont inciter les élèves
n'est-ce pas, à mettre la main là-dessus, à aimer le record, à contribuer au développement de le record, mais aussi à hisser l'école dans sa plénitude la plus suprême afin qu'elle soit fonctionnelle et opérationnelle. Mais plus que frères, Sénégalais debout, unissons. Bonjour Monsieur Samb. Bonjour M. Diang. Vous avez simulé le parrainage quoi? Voilà, c'est-à-dire le parrainage c'était pour choisir les candidats. Parce qu'on a 14 représentants et parmi les 14, il nous faut 4 candidats. Donc si je comprends bien, vous faites partie des principaux organisateurs du gouvernement scolaire. Voilà, moi je suis le président du gouvernement scolaire. Donc je représente le conseil constitutionnel. Donc est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour l'organisation de ces élections? Oui, parce que c'est la nature des élections. Il faut avoir des difficultés, c'est-à-dire des contestations et aussi d'avoir des problèmes. Mais chaque problème qu'on a, on a essayé de solutionner. Vraiment, on est arrivé. Comme vous le savez, pour l'instant, tout se passe bien. Tout va très bien. Ouais. Donc, le gouvernement scolaire, pourquoi vous avez mis du temps avant de l'organiser cette année 2019? Voilà, là même c'est parce que moi, comme je suis chargé de rédiger ce qu'on appelle la Constitution, en plus d'essayer de sensibiliser les élèves pour qu'ils comprennent. Donc on a mis sur place vraiment beaucoup de dispositions pour y arriver. J'ai lu beaucoup de documents qui parlent du gouvernement scolaire, qui vraiment expliquent comment monter et comment organiser un gouvernement scolaire. Après, j'ai sélectionné parmi les documents que j'ai lus, un document qui régit notre gouvernement scolaire. Est-ce que l'élection a été transparente? Oui, parce que moi, je n'étais pas le président chargé des élections. Donc c'était Oussad Ndiaye qui est chargé d'organiser les élections pour plus de transparence. Okay. Donc ça s'est passé très bien dans l'ensemble. Très bien. Pour l'instant, on est en train de délivrer les résultats en attendant que les tendances sortent. Ok, merci M. Samb. Ok, merci beaucoup. Le vote est valablement exprimé. À vous, Aïssata Abou Diallo. Regardez. Bulletin nul. Donc, c'est un bulletin nul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, M. Ndiaye, nous sommes ici dans le bureau de vote numéro 1. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no. C'est aujourd'hui que nous allons donner les résultats des élections scolaires organisées ici à l'école le 24 janvier 2019. Au mois des élections présidentielles. Voilà. Je vais rappeler rapidement les élèves candidats à la présidentielle. Il s'agissait de M. Seydina Aliou Ndiaye, de Mamadou Dianka, Aïssata Abou Diallo et Aya Ndiaye. Nous allons vous lire d'abord le nombre d'électeurs inscrits était
218 élèves. Le nombre de votants, 184 élèves. Le nombre de votants hors bureau originel, 8 élèves. Le nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes, 187 enveloppes. Nombre de bulletins nuls, 7 bulletins. Enfin, nombre de suffrages valablement exprimés, 180. Maintenant, il faut écouter attentivement. Nous allons lire les résultats et donner celui ou celle qui a remporté les élections scolaires de l'année. À l'issue du vote scolaire, Seydina Aliou Ndiaye, au total, il a rassemblé 21 votants. 21 votants. Mamadou Dianka, il a rassemblé à l'issue du vote 46 votants. Aya Ndiaye, à l'issue du vote, elle a rassemblé 21 voix. Et enfin, mademoiselle Aïssata Abou Diallo, à l'issue du vote, elle a rassemblé, tendez l'oreille, elle a rassemblé 92 voix. Allez, applaudissez. Elle est désormais la présidente du gouvernement scolaire de l'école Madina 2. Mademoiselle Aïssata Abou Diallo, élève en classe de CE2A, nous fera sa prestation de serment. Désormais, elle dirige l'école. Elle est la présidente. Elle a dit qu'elle exhorte d'abord les filles au travail, mais aussi à aimer la lecture à l'école. Concernant le domaine sportif, elle a dit qu'elle envisage à développer le sport avec la pratique de toutes les activités sportives. Lancer de poids, course de vitesse, relais, saut. Voilà, merci beaucoup. Donc ce qui nous reste, c'est de montrer le gouvernement scolaire à sa globalité. Hein? On va vous donner les noms des ministres, encore le nom des députés qui siègent pour l'Assemblée. Et d'ici une semaine, Inch'Allah, vous allez voir comment travailler et qu'est-ce qu'ils comptent faire. Merci beaucoup à tout le monde. C'est toi qui es à la tête de tout, qui coordonne les activités, n'est-ce pas? Voilà, qui incitent les uns et les autres à collaborer avec toi. Ok, voilà. Aya étant la présidente de l'Assemblée nationale, Seydina le vice-président et Mohamedou Dianka le premier ministre, le bureau maintenant est déjà monté. Compris? Voilà, la balle est maintenant dans votre camp. Désormais, c'est vous qui allez entrer dans les classes, parler aux uns et aux autres, c'est vous qui allez prendre les décisions, c'est vous qui allez collaborer pour un travail. Compris? Nous serons là que pour concourir, vous aider.